إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chers sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre mise en garde sur Hassan et Hussein. Et nous sommes dans la deuxième partie de cette série de mise en garde. On a déjà détaillé ici, n'est-ce pas, dans la première partie, on a parlé de l'importance, n'est-ce pas, de mettre en garde contre les égareurs. Et on a rappelé qu'il ne faut pas se taire, qu'on ne doit pas se taire face aux erreurs des égareurs. Et Hassan et Hussein corroborent également ce point, étant donné qu'il dit clairement dans l'une de ses vidéos qu'on ne doit pas se taire, on ne doit pas s'imposer un silence, on ne doit pas se taire face aux erreurs des musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai fait écouter l'extrait, n'est-ce pas, de sa vidéo. Et on a également dit que la mise en garde ne rentrait pas dans la médisance, contrairement à ce que beaucoup pensent, ou certaines personnes, certains ignorants, qui pensent que la mise en garde, c'est la médisance qui est interdite, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et on a rappelé les paroles de l'imam Nawawi par rapport à cela, et nous allons toujours aborder dans ce sens-là. Je vais vous citer ici des paroles des savants concernant le fait d'éclaircir, n'est-ce pas, les erreurs des égarés, n'est-ce pas, ou des égareurs, le fait également, n'est-ce pas, de faire des mises en garde, que cela ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Au contraire, ça peut même être obligatoire, comme on le verra, Inch'Allah. Jade. Alors ici, je vais vous lire ici une parole de l'imam Ibn Rajab. Ibn Rajab, c'est un savant qui est connu, rahimahullah, qui est mort en 795, si je ne m'abuse, et il est mort à 59 ans, par là. Il dit dans son livre, Al-Farq bayna an-nasihati wa at-ta'yir, à la page de donc, Muqaddima, à l'introduction au début, il dit فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير. Il dit ceci sont des paroles, mais c'est des paroles, n'est-ce pas, résumées, c'est des paroles résumées qui englobent, bien qu'ils sont englobantes ici, concernant la différence entre le conseil et l'invective. Il dit فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره. Il dit ici, car les deux, n'est-ce pas, se rejoignent dans le fait quoi, que l'un, n'est-ce pas, c'est-à-dire les deux en fait, c'est le fait de mentionner une personne dans une chose qu'elle déteste. Donc, le nasiha et le ta'yir, les deux, c'est mentionner la personne dans une chose qu'elle déteste. وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله موفق للصواب. Il dit que ça peut embrouiller, c'est-à-dire certaines personnes, n'est-ce pas, peuvent ne pas voir la différence entre les deux. Donc ils peuvent s'embrouiller par rapport à la différence qu'il y a entre les deux. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens aujourd'hui ont mélangé, n'est-ce pas? Ils se disent que la mise en garde, c'est la médisance qui est interdite, et donc ils font quoi? Ils confondent. Ensuite le cheikh dit اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. Il dit sache que le fait de mentionner une personne dans une chose qu'elle déteste, c'est interdit. Si le but qui est voulu ici, c'est le simple fait de réprimander, ou bien le simple fait de montrer des défauts, ou de minimiser ou de diminuer la personne, de rabaisser la personne. Il dit là, ça c'est interdit. وأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين. Il dit amma in kana fihi maslahatu li'amati al-muslimin. Il dit mais s'il y a un intérêt, n'est-ce pas, pour les musulmans, khasatan li ba'dihim, spécialement bien, surtout pour certains d'entre eux, wa kana al-maqsud minhu tahsil tilka al-maslaha falaysa bimuharramin bal mandub ilayhi. Il dit et que le but qui est voulu ici, c'est d'acquérir cet intérêt-là, ce profit-là. Il dit ce n'est pas interdit. Il dit c'est même mustahab, donc c'est même préférable. وقد قرر علماء الحديث وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين الجرح والرواة وبين الغيبة والرد على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم مما لا يتسع علمه. Il dit les savants des hadiths ont mentionné cela dans leur livre, dans le livre de l'éloge et la critique. Et ils ont mentionné la différence qu'il y avait entre le fait de critiquer les rapporteurs
et la médisance. Et ils ont refuté, c'est-à-dire les savants des hadiths ont refuté, n'est-ce pas, ceux qui ont mis les deux au même niveau. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait la différence entre le fait de critiquer les rapporteurs et la médisance qui est interdite. Parmi ceux-là, quoi, parmi les adorateurs et parmi ceux-là qui n'ont pas assez de science. Parmi ceux-là qui n'ont pas assez de science. C'est pourquoi vous allez voir que les gens aujourd'hui qui disent que la mise en garde, c'est la médisance qui est interdite, etc. Vous allez voir que la plupart des gens qui font ça, c'est des gens qui n'ont pas de ilm, c'est des juhala, c'est des ignorants. C'est pourquoi il dit ici, parmi ceux-là qui n'ont pas quoi, qui n'ont pas assez de science. Il dit, wala farqa bain intabihu lihaza. Faites attention à ce que le cheikh va dire ici, c'est très important. Il va dire ceci, intabihu, écoutez. Il dit, wala farqa bain at-ta'n fi ar-ruwat, huffaz al-hadith, wala tamyiz bain man tuqbal riwayatuhu minhum, wala tuqbal وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به إذ فيما أخطأ فيه وقد أجمع انتبهوا وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. Ibn Rajab continue, dit il n'y a pas de différence entre le fait de critiquer les rapporteurs, ceux qui ont mémorisé les hadiths, n'est-ce pas, ni la différence qu'il y a entre ceux-là qu'on doit prendre leur hadith et ceux dont on ne doit pas prendre leur hadith. Il n'y a pas de différence entre ça et quoi, et le fait d'éclaircir l'erreur de celui qui s'est trompé, celui qui a fait l'erreur dans la compréhension des sens du Coran et de la Sunna, ou bien qui a interprété une chose, donc du Coran et de la Sunna, contrairement à sa bonne interprétation, ou qui s'est accroché à une chose dont il ne devait pas s'accrocher, afin de mettre en garde, ou bien afin qu'on prenne garde de le suivre dans ses erreurs. Il dit les savants sont unanimes que cela aussi est permis. Donc Ibn Rajab ici met un ijma'. Donc ceux qui viennent aujourd'hui qui disent non, aujourd'hui jarh wa ta'dil est fini, etc. Ibn Rajab ici dit ijma', il n'y a pas de différence. Dans quoi? Dans la permission d'éclaircir l'erreur de celui qui s'est trompé, donc de mettre en garde également, n'est-ce pas, sur celui-là, on a éclairci son erreur, n'est-ce pas, on lui a donné le conseil, on lui a dit de revenir, si ses erreurs, il insiste, il continue à égarer les gens. Ibn Rajab ici dit, il n'y a pas de différence entre ce que les savants faisaient, la critique des rapporteurs, et le fait d'éclaircir l'erreur des gens qui s'égarent. Il n'y a pas de différence. Il dit ça, les savants sont unanimes. Ils sont unanimes que ça aussi c'est permis. Ils sont unanimes que cela aussi est permis. Donc, ici là, quand les gens viennent aujourd'hui disent non, jarh wa ta'dil c'est terminé. Ok. On dit mais, subhanallah, qu'est-ce que tu veux? Parce que vous allez voir souvent des gens, ils viennent avec des paroles. Parfois, il y a de la vérité dans ce qu'il veut dire, mais il veut faire ressortir le faux ici. C'est pourquoi on dit kalimatul haqq urida biha al-batil. Tu as une parole de vérité, mais dont la personne veut par là le faux. Quand tu dis que jarh wa ta'dil est terminé, qu'est-ce que tu veux par là? C'est-à-dire le fait de dire un rapporteur c'est da'if, etc. Si tu veux par là dans ce sens-là, on dit oui. Parce qu'aujourd'hui, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur les paroles des savants qui nous ont précédés, qui ont déjà parlé sur les rapporteurs des hadiths, que tel est thiqa, tel est da'if, etc. Mais si tu veux par là qu'on doit plus faire des mises en garde contre les gens des bid'a, n'est-ce pas? On doit plus réfuter les gens des bid'a. Ça, il n'y a aucun savant de la sunna qui dit ça. Aucun savant de la sunna ne dit ça. Donc, il ne faut pas venir, parce que beaucoup qui viennent avec ça, ils viennent avec ça pourquoi? Quand vous voyez des gens, ici je parle des gens des bid'a, pas des savants de la sunna. Les gens des bid'a, quand ils viennent souvent avec cette parole-là pour dire non, jarh wa ta'dil est terminé. Vous allez voir qu'ils veulent par là, en fait, quoi? On ne doit plus faire des réfutations. Donc, laissez les gens comme ça. Celui qui veut égarer les autres, égare les autres. Il n'y a rien à dire. On se tait, on regarde, on écoute. Et puis, il n'y a rien à dire. Donc, donc ici, c'est un consensus. C'est un consensus que Ibn Rajab rappelle ici. C'est pas tout. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 28, à la page 231-232. Il dit مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة جيد فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين
حتى قيل لأحمد بن حنبل رجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فهذا لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل وهذا أفضل. Le Cheikh al-Islam Taymiyya dit dans le Majmou Fatawa tome 28 à page 233 à 232, il dit comme les gens de l'hérésie, les gens des bid'a, parmi ceux-là qui ont des paroles qui contredisent le Coran et la Sunna, les adorations qui contredisent le Coran et la Sunna, il dit éclaircir leur situation et mettre en garde la communauté contre eux est une obligation par consensus des savants. Le Cheikh al-Islam Taymiyya dit c'est une obligation par consensus des savants. Donc mettre en garde contre les gens qui contredisent le Coran et la Sunna, que ce soit par leurs paroles ou que ce soit par leur adoration, c'est une obligation par consensus des savants. Donc comme Hassan et Hussein a dit, tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers, donc les savants sont des pervers alors. Ce que les savants disent que c'est même obligatoire par consensus. Et c'est étonnant, parce que lorsque Hassan et Hussein vient dans une vidéo, il dit tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers. Cette vidéo, vous pouvez la trouver, elle est sur YouTube. Lorsqu'il dit tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers, il ne sait pas que lui-même il est en train de dire qu'il est pervers. Parce que quand tu viens, tu dis aux gens, tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Tu n'es pas en train de faire une mise en garde? Est-ce que quand tu dis aux gens, tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers, tu es en train de dire aux gens d'écouter les gens qui font des mises en garde? C'est-à-dire, est-ce que en disant ça, tu conseilles? C'est un conseil que tu es en train de donner aux gens, que bon les frères, vous voyez, il faut écouter tous ceux qui font des mises en garde et écouter les gens qui font des mises en garde, etc. C'est ça que tu veux faire ressortir quand tu dis tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers? Il n'y a pas de doute que quand tu dis tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers, c'est parce que tu veux dire, tu es en train de tu veux véhiculer un message qui est quoi? De ne pas écouter ceux qui font des mises en garde, tout simplement parce que ce sont des pervers. Et donc tu es en train de faire une mise en garde. Est-ce que c'est parce que tu n'écris pas sous ta vidéo? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas dit que je fais une mise en garde contre ceux qui font des mises en garde, que cela voudrait dire que c'est pas une mise en garde? Non. Donc c'est pas le nom, c'est pas parce que tu n'as pas mis le nom mise en garde que ça veut dire que c'est pas une mise en garde. Donc quand toi tu viens, tu dis aux gens tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers, et tu amènes un verset qui n'a rien à voir du tout avec le sujet, mais tu es en train de faire quoi? Tu es en train de mettre en garde. Et donc si tu mets en garde, ça veut dire que toi-même tu es en train de t'accuser d'être pervers. Tu es en train de t'accuser d'être pervers parce que tu as dit tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers. Allah musta'an. Regardez le bordel, regardez les gars romans. Donc, la mise en garde est mise en garde parce que tu dis mise en garde. Donc si tu ne dis pas la bouche mise en garde ou tu ne mets pas sous ta vidéo mise en garde, c'est pas une mise en garde. Qui a dit ça? Donc c'est clair que quand tu viens, tu dis aux gens, tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers, tu es en train de faire une mise en garde contre ceux-là qui font des mises en garde. Même si tu ne dis pas dans ta bouche comme ça, je fais une mise en garde contre tous ceux qui font des mises en garde. Et donc si on prend ta parole qui dit que tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers, ça veut dire que toi-même tu t'accuses d'être un pervers. qu'Allah nous en préserve des légards. Donc ici, Ibn Taymiyyah dit clairement que c'est un consensus des savants. Ensuite, il dit jusqu'à ce qu'on a demandé à l'imam Ahmed. On lui a dit, un homme prie, il jeûne, un homme jeûne, il prie, il fait l'i'tikaf, donc la retraite, n'est-ce pas, pieuse. Il dit, c'est plus aimé auprès de toi, ou bien, ce qui est plus aimé auprès de toi, c'est qu'il parle sur les gens des bid'a. Imam Ahmed a dit, s'il se lève, il prie, il fait l'i'tikaf, ça c'est pour lui-même. Par contre, s'il parle sur les gens des bid'a, il dit, ceci est général pour tous les musulmans, et c'est meilleur. Et c'est meilleur. L'imam Ahmed dit, parce que quand tu vas prier, tu vas jeûner, bien évidemment, quand tu fais comment on appelle ça, la prière, ou le jeûne, ou le pèlerinage, à la base, quand tu fais ça, c'est pour toi-même d'abord. Tu fais ça pour toi, Jade. L'imam Ahmed dit, ça c'est pour lui-même. Par contre, s'il parle sur les gens des bid'a, c'est pour tous les musulmans. Donc ça veut dire quoi ici? Parce que celui qui fait maintenant, imagine-toi, tu as été la cause de la guidée de quelqu'un, ou de plusieurs personnes. Combien de récompenses tu vas avoir? Okay? Donc ici, quand tu pries pour toi-même, tu as la récompense pour toi-même. Mais quand tu fais des mises en garde, Jade, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire ici que tu es en train de donner conseil à tes frères, de ne pas s'égarer, etc. Et cette mise en garde peut être une cause de la guidée de beaucoup de gens. Alors si c'est la cause de la guidée de beaucoup de gens, combien de récompenses tu vas avoir?
Vous imaginez? Donc, c'est pourquoi l'imam Ahmed a dit, il pourrait faire quoi? Qu'il parle sur les gens des bid'a. Bien évidemment, ici quand on parle de jeûne, il ne veut pas dire la prière, ou bien le jeûne obligatoire, ou le jeûne sur comment on appelle ça, la prière obligatoire. Ça c'est clair, c'est obligatoire, la personne doit faire cela. وقال الشاطبي في الاعتصام. L'imam Shatibi dit dans son livre Al-I'tisam, au tome 1 à la page 176. L'imam Shatibi, c'est un savant qui a également vécu à peu près à l'époque de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il fait partie des savants qui ont vraiment bien détaillé le sujet des bid'a. Et vraiment, c'est un livre, le livre Al-I'tisam, c'est un grand livre. Vraiment, je conseille, n'est-ce pas, un étudiant doit avoir ce livre. Le livre de Al-I'tisam de l'imam Shatibi, il doit avoir ça. C'est un livre, subhanallah, concernant les bid'a, les questions, les masail qui tournent autour des bid'a, mashallah. Donc il dit ceci au tome 1 à la page 176. Il dit وَذِكْرُهُمْ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ وَإِشَاعَةُ بِدَعَتِهِمْ كَيْ يُحَذَّرُوا وَلِأَلَّا يُخْتَرَّ بِكَلَامِهِمْ كَمَا جَاءَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ. Donc c'est clair. L'imam Shatibi dit ceci. Lorsqu'il parlait des gens de l'innovation, il dit les citer pour ce sur quoi ils sont et montrer leur bid'a, leur innovation, leur hérésie, ceci afin que les gens prennent garde, afin qu'on prenne garde et que les gens ne soient pas trompés par leurs paroles, comme cela est venu, n'est-ce pas, de plusieurs salafs. Donc ici il dit clairement que ceci est rapporté de plusieurs salafs, et que le fait de faire cela, c'est pour que les gens prennent garde et qu'ils ne soient pas trompés, n'est-ce pas, par leurs paroles. Qala Ibn Salah, savant des hadiths, il dit ceci, dans ses fatawi, au tome 2, à la page 497. Il dit, Tajuz ribatul mubtadi'. Il dit, Tajuz ribatul mubtadi' bal zikruhu bima alayhi mutlaqa ghaiban aw hadiran إذا كان المقصود التنبيه على حاله ليحذر. Il dit, il est permis de faire de la médisance d'un innovateur. Il dit, le citer, le citer même pour ce sur quoi il est, en son absence ou en sa présence, si le but qui est voulu, c'est quoi? C'est de mettre une attention afin qu'on prenne garde. Donc il dit, c'est permis. C'est permis. De faire quoi? La médisance de l'innovateur, de le citer, même de citer sa bid'a, etc. Qu'il soit présent ou pas. Si quoi, le cheikh dit ici, si le but ici c'est quoi? C'est de mettre une attention, n'est-ce pas, afin qu'on prenne garde, c'est-à-dire que les gens ne le suivent pas dans ces innovations. Al-Hafiz ibn Hajar dit dans le Fath al-Bari, au tome 10, à la page 472. Et ici, je peux bien vous citer des paroles des savants contemporains sur cela. Mais je ne veux pas trop citer les paroles des savants contemporains. Pourquoi? Parce que déjà même les savants, les anciens suffisent. Et aussi, parce que les gens aujourd'hui vont dire non, mais vous êtes des Madakhila, vous êtes des Jamia, vous êtes ceci ou cela. Donc ici, là, c'est pas. Là, c'est qui parle ici? Ça, c'est des savants qui sont passés. C'est-à-dire des anciens savants. C'est que le Cheikh Ibn Taymiyyah, Shatibi, Ibn Salah. Est-ce que vous suivez? Bien évidemment, je vais vous citer également peut-être deux paroles de savants contemporains, Inch'Allah. Al-Hafiz ibn Hajar dit dans le Fath al-Bari. Parce que les gens, quand on parle des mises en garde et tous les gens pensent que c'est des choses qu'on invente. Ça vient dans nos têtes et c'est nous qui décidons. On veut diviser les musulmans, on veut s'aimer la zizanie, etc. Pourquoi? Parce que les gens sont dans l'ignorance. Les gens ne veulent pas apprendre la religion. Les gens ne se renseignent pas, ne demandent pas. Les gens sont épris par les passions. Parce que tu amènes tel, dès que tu entends qu'on a fait une mise en garde, c'est fini, tu détestes déjà la personne, tu dis n'importe quoi, sans regarder le shara. Qu'est-ce que l'islam dit? Al-Hafiz ibn Hajar dit dans le Fath al-Bari au tome 10 à page 472. Il dit قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها. Il dit ici que les savants ont dit. Donc Ibn Hajar dit dans le Fath al-Bari, il dit les savants ont dit il est permis de faire la médisance dans chaque but correct conformément à la législation. Si le fait de le faire, c'est-à-dire le fait de le faire ici soit quoi? C'est-à-dire ça nous permet ici d'atteindre ce but. Ou bien s'il faut nécessairement le faire pour atteindre ce but. Il dit comme atazallum, donc l'injustice, comme j'ai expliqué, la parole de l'imam Nawawi, dans la première partie de notre série de mise en garde, c'est-à-dire quelqu'un a subi une injustice, il va voir
le juge ou bien il va voir quelqu'un qui peut l'aider dans ça. Il dit on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Il dit walisti'ana, de l'aide. Ala taghir al-munkar, aller demander de l'aide pour changer quoi? Un mal. Walistifta, poser des questions, on a déjà parlé de ça. Wal muhakama, le fait, le jugement. Il dit c'est qu'il va dire ici. Il dit wa tahdhir min shar, mettre en garde contre le mal. Wa yadkhul fihi, et rentre à l'intérieur, Ibn Hajar, et rentre à l'intérieur, tajrih ar-ruwat, critiquer les rapporteurs. Donc les rapporteurs des hadiths. Wa shuhud, les témoins. Wa i'lam man lahu wilaya 'amma bi sirati man huwa tahta yadihi. Il dit, et également le fait d'informer, n'est-ce pas, celui qui a la gouvernance, qui a, n'est-ce pas, une gouvernance concernant celui qui est sous sa gouvernance. Wa jawab al-istishara fi nikah. Le fait de répondre à la demande, n'est-ce pas, lorsqu'il y a une consultation, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un vient te voir dans le mariage, il dit dans le mariage, quelqu'un vient te voir, il dit, il y a quelqu'un qui est venu me demander ma fille en mariage, mais je veux savoir, toi je sais que tu le connais, je veux savoir sa situation par rapport à la religion. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que parce que je vois que tu es souvent avec lui, ou bien parce que je te vois, tu le connais bien, vous êtes dans le même quartier, etc. Ici, là, tu as le droit de répondre. Et ça ne rentre pas dans la médisance, on a déjà expliqué ça. Tu as le droit de dire, je le connais, c'est un bandit, il vend le chanvre, il vole, il fait ceci, il ne faut pas lui donner si tu veux mon conseil, ne lui donne pas ta fille. C'est permis, ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Il y a il dit, ou un contrat parmi les contrats, tu vas acheter une marchandise, tu veux faire un contrat avec quelqu'un, tu veux travailler, t'associer avec quelqu'un, tu veux voir quelqu'un, ou bien une personne vient et te dit, attention, toi qui veux t'associer avec celui-là, c'est un bandit, il vole l'argent des gens, il escroque les gens, etc. Quand vous allez mettre le capital, il va faire ceci ou cela. Ici, ça ne rentre, et pourtant, c'est en son absence, ça peut être en son absence, à son insu, et en même temps aussi, c'est quelque chose qui ne va pas apprécier. Mais ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Il dit, وَكَذَا مَنْ رَأَى مُتَفَقِّهًا يتردد انتبهوا هنا إذ وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف أو يخاف عليه الاقتداء به وممن تجوز غيبتهم. Écoutez bien, Ibn Hajar il dit de la même manière aussi celui qui voit une personne qui est en train d'hésiter vers un innovateur ou un pervers et il craint qu'il le suive, il dit ici, il est permis. Ça ne rentre pas dans quoi? Ça n'est pas dans la médisance qui est interdite. Et c'est presque la même parole de l'imam Nawawi. Quand il a dit, si tu vois quelqu'un qui veut prendre la science chez un innovateur ou bien un pervers, et tu crains pour lui, il dit ici, quoi? Ça rentre dans là. Ici, c'est permis. Ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Ça, c'est Ibn Hajar qui dit ça ici. Ensuite, il dit, وَمِمَّنْ تَجُوزْ غِيبَتُهُمْ. Et ici, Ibn Hajar, ce n'est pas Ibn Rajab. Celui qu'on a cité au début de cette série ou de cette séance, n'est-ce pas? C'est Ibn Rajab qui est différent de Ibn Hajar. Ibn Rajab, celui qui est connu, qui a fait le sharh des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Et Ibn Hajar, celui qui a écrit l'explication du Sahih al-Bukhari, donc on appelle Fath al-Bari. Donc souvent les gens confondent entre les deux. Ils confondent entre Ibn Rajab et Ibn Hajar. Il faut faire la différence. Ça, c'est Ibn Hajar. Il est ici وَمِمَّنْ تَجُوزْ غِيبَتُهُمْ, parmi les gens dont il est permis de faire leur médisance, il est permis, il dit مَنْ يَتَجَاهَرْ بِالْفِسْقِ, celui qui fait quoi, qui extériorise ou bien qui fait sa perversité, qui répand sa perversité, qui fait sa perversité ouvertement. أَوْ ظُلْم, ou l'injustice ouvertement. أَوْ bid'a, la bid'a, l'innovation, l'hérésie. Il fait l'innovation ouvertement. Il dit وَمِمَّا يَدْخُلْ فِي الضَّابِطِ الْغِيبَ وَلَيْسَ بِغِيبَةٍ. Il dit, ce qui rentre dans le critère de la médisance, mais ce n'est pas de la médisance, c'est-à-dire ce n'est pas de la médisance qui est interdite. مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ الْإِنسَانِ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Bien évidemment, il dit quoi? Il dit, ce qui rentre dans le critère de la médisance, et ça ne fait pas partie de la médisance, donc qui est interdite, n'est-ce pas? Ce qu'on a déjà détaillé dans le chapitre précédent, qui dit quoi? Ce qui est permis de dire par rapport bien sur une personne. Il dit ça aussi, c'est accepté. Donc Ibn Hajar dit quoi? Ce qu'il a déjà cité, donc ce qu'il a déjà cité dans les chapitres précédents par rapport à la médisance, n'est-ce pas? Les exceptions qu'il a déjà citées, il dit cela aussi est accepté de l'interdiction avec ce qu'il vient de citer ici que je viens de vous lire. Donc ça c'est clair, la parole de Ibn Hajar. Ibn Kathir dit dans son tafsir au tome 4 à la page 215, il dit tahrim al-ghiba bil-ijma' wa la yustasna min zalika illa ma rajjahat maslahatuhu kama fi al-jarh wa at-ta'dil wa an-nasiha.
Ibn Kathir dit, il est interdit de faire de la médisance par consensus. On accepte de cela que ceux dont l'intérêt est prépondérant, comme l'éloge et la critique et le conseil. C'est clair. L'éloge et la critique et le conseil. Donc, lorsque tu viens, tu dis à tes frères, attention, n'écoutez pas tel. Hein? N'écoutez pas tel car il égare les gens, il y a des ambiguïtés, voilà des preuves, voilà. Tu es en train de donner un conseil à tes frères. Et ceci ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Même si la personne déteste ça. Parce que comme vous devez le savoir, il n'y a pas une personne qui aime quand on dit quoi. Hein, quand on dit qu'elle est innovatrice. C'est-à-dire que si on dit par exemple quelqu'un est innovateur, qui aime ça? Est-ce que toi tu aimes quand on dise que tu es innovateur? Il n'y a pas quelqu'un qui aime ça. Est-ce que vous voyez? Donc quand on dit tu es égaré, tu es un innovateur, il n'y a pas des gens qui aiment ça. Mais ici on dit quoi? On dit ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Et comme je vous ai dit, il y a plein de preuves dans ça. Hein? Je vous ai dit, repartez au Riyad al-Salihin de l'imam, le Riyad al-Salihin, le jardin vertueux de l'imam Nawawi. Vous regardez le chapitre de la médisance, vous allez voir que l'imam Nawawi a apporté des exceptions, il a apporté des preuves, les hadiths du prophète qui justifient, n'est-ce pas, ces exceptions-là. Jade. Qala Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim dit dans Sawa'iq al-Mursala. Jade. Au tome 1, la page 315. Intabihuhuna. Ça, je demande vraiment, ça c'est vraiment une parole, ça mérite, comme on dit, yuktabima hizahab. C'est-à-dire, vraiment méditer sur cette parole-là. Ibn al-Qayyim dit ceci. Il dit wa ma'lum annahu idha izduja at-takallum bil batil wa sukut an bayan al-haqq tulid min baynihima jahlul haqq wa idlal al-khalq. Allahu akbar. Ibn al-Qayyim dit ceci, il dit ce qui est connu, c'est que lorsqu'on mélange le fait de parler dans le faux, ou le fait de se taire et le fait de se taire, n'est-ce pas, concernant l'éclaircissement de la vérité, cela engendrera entre les deux l'ignorance de la vérité et l'égarement des créatures. Allahu Akbar. Et c'est ce qu'on remarque. C'est-à-dire ici on prend, les gens sont en train de dire n'importe quoi, pas dans le faux, et on se tait, on n'éclaircit pas la vérité. Ils disent les deux là, si on prend les deux là, on mélange ça. Il dit ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire il y a le haqq, les gens parlent dans le faux. Les gens disent de n'importe quoi, ils égarent les gens. On est dit, on se tait. Ibn al-Qayyim dit ça va engendrer l'ignorance de la vérité et l'égarement des créatures. Et c'est ça. Parce que si on voit maintenant des gens qui sont en train d'égarer les autres, personne ne parle, personne ne dit quoi que ce soit, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont ignorer la vérité. Et en même temps, les gens vont s'égarer. Ibn al-Jawzi dit dans son livre Talbis Iblis, au tome 1 à la page 152. Il dit والله يعلم انتبهوا يدي والله يعلم أننا لم نقصد بيان الغلط الغالب إلا التنزيه الشريع وغيرة عليها من الدخل جيد. Il dit ceci, Allah sait que nous n'avons pas l'intention, lorsque nous éclaircissons l'erreur de celui qui l'a commise, mais l'erreur de celui qui s'est trompé, jade. Il dit, nous n'avons pas l'intention, n'est-ce pas? Allah sait que nous n'avons pas l'intention, lorsque nous éclaircissons l'erreur de celui qui s'est trompé, n'est-ce pas? De quoi? Si ce n'est, nous avons comme intention, si ce n'est le fait de quoi? D'exempter la législation de ce qui n'en fait pas partie. Et la jalousie que nous avons pour notre religion. Jade, il dit, wa ma alayna manil qa'il wal fa'il. Jade, ici, on ne regarde pas qui est celui c'est-à-dire qui a dit ça, qui a fait ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas dire, non, comme celui qui a eu à dire cette parole-là, c'est quelqu'un qui a une grande place auprès des gens, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un que les gens respectent. Donc, s'il fait des erreurs, il égare les gens, on ne doit rien dire. Il dit non. Nous ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Il dit, il dit, mais nous faisons quoi ici? Nous n'accomplissons ici que l'engagement de la science. Car la science est un dépôt. Jade. Il dit quoi? Ici, on doit transmettre, on doit dire aux gens que non, ça c'est une erreur. Jade. وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه. Il dit, les savants n'ont cessé, chacun, d'éclaircir l'erreur de son compagnon. قصدا لبيان الحق, dans le but d'éclaircir la vérité. ولا إظهار عيب, et non quoi, de montrer les défauts. جيد الغالط, de celui qui s'est trompé. ولا اعتبار بقول الجاهل يقول كيف
يرد على فلان الزاهد المتبرك به. Il dit, et on ne prend pas en considération la parole de l'ignorant qui dit, comment il peut faire la réfutation à tel, hein? الزاهد متبرك به, celui même dont les gens cherchent la bénédiction. Il dit, on ne regarde pas tout ça, c'est le djihad, c'est le djihad. Il dit, et c'est pourquoi vous allez voir, les gens qui parlent comme ça, souvent c'est des ignorants. Comment ils peuvent réfuter tel? Comment ils peuvent réfuter tel? C'est le djihad. C'est-à-dire, l'erreur doit être rejetée. Peu importe celui qui apporte cette erreur-là. Ça doit être rejeté. Ka'inan man kan. Ça c'est connu. C'est pourquoi vous allez voir que les savants disent وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنهم مردود سوى الرسول. Pourquoi il y a des vers qui ont été écrits concernant cela. Jade, on dit quoi, l'imam Abu Hanifa dit quoi? Qu'il ne convient pas à un musulman de prendre ma parole, n'est-ce pas? Sans peser ça au Coran et la Sunna, de savoir est-ce que c'est en conformité avec le Coran et la Sunna ou pas. Et l'imam Malik a dit, toute personne peut prendre sa parole et on peut rejeter, sauf la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne, sa parole peut être prise en considération, comme elle peut être rejetée. Mais la parole du prophète, on ne peut pas rejeter cela. Jade, il dit ceci, لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة. Il dit car la soumission doit être dans ce que la législation a apporté. Là, il a l'ashkhas et non sur les gens. La soumission ne doit pas être sur des gens. Jade. وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله. Il dit quelqu'un peut même être parmi les alliés d'Allah, parmi les gens du paradis, mais il a des erreurs. Il dit cela n'empêche pas, n'est-ce pas, son rang, ça n'empêche pas, c'est-à-dire son rang n'empêche pas qu'on éclaircisse ses erreurs. Parce qu'il y a des gens qui viennent qui disent oh mais vous êtes en train de parler sur tel, peut-être même qu'il est au paradis. Vous êtes en train de parler sur tel, peut-être même que Allah subhanahu wa ta'ala lui a déjà pardonné ses péchés. Est-ce que ça nous concerne ça? C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît, n'est-ce pas? Celui qui est, c'est-à-dire parmi nous, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît parmi nous qui doit rentrer au paradis, qui ne doit pas rentrer au paradis. Est-ce que quelqu'un peut venir aujourd'hui et dire à une personne de manière spécifique, dit toi là, tu es destiné à l'enfer éternellement. Ou toi là, tu vas rentrer au paradis. Quelqu'un peut venir dire ça à une personne, c'est-à-dire une personne maintenant elle est vivante là devant toi. Tu viens, tu dis, toi, c'est l'enfer éternellement. C'est-à-dire tu es destiné à l'enfer. Tu ne vas jamais rentrer au paradis. Ou bien toi, tu ne vas jamais rentrer où? En enfer. Donc ça, c'est pas de nous, c'est-à-dire ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne ici, c'est quoi? Ce qui nous concerne, c'est les erreurs de la personne. C'est-à-dire, quelqu'un a écrit des koutoubs. Il a laissé des livres qui ne font qu'égarer les gens, des audios qui égarent les gens. On doit mettre les gens en garde contre ces égarements. De venir dire non, peut-être, parce que genre, non, mais c'est des koutoubs comme ça, ou bien Kishke comme ça, il est mort comme ça, Soujoud, ceci. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les erreurs qu'il a laissées, qui ne font qu'égarer les gens. On doit mettre en garde contre ça. Ça, c'est très important de comprendre ça, les frères. Il est au paradis, il n'est pas au paradis, Allah lui a pardonné. Ça, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Intabihu li hadha, les frères. Déjà, même celui qui meurt spécifiquement, est-ce qu'un musulman peut venir dire, toi là où tu es mort, c'est-à-dire celui qui est mort là, lui là, il est en enfer. Ou celui-là, il est au paradis. Même ça encore, les savants divergent. Hein? C'est-à-dire qu'un musulman maintenant est mort. Est-ce que tu as le droit de venir, tu dis, lui là, il est au paradis. Mais il est en enfer. Ou bien un kafir, il est mort. Est-ce que tu as le droit, tu viens, tu dis de manière spécifique, tu dis Foulan, il est en enfer, il est au paradis. Même ça, les savants débattent, les savants divergent sur cette question. Et je tiens à rappeler aussi que c'est pas comme beaucoup. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas une divergence des savants sur cette question. Cette question-là, il y a une divergence. Il y en a qui disent qu'on peut le faire, il y en a qui disent non. Donc, bref, ce n'est pas le sujet ici. Donc, ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est il a laissé des koutoubs, il a laissé des audios qui ne font que garer des gens. On doit mettre en garde contre cela. Il est au paradis, il n'est pas au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Ça, c'est pas ce qui nous... C'est-à-dire, c'est pas ce qui nous... C'est-à-dire, Allah ne nous a pas fait le taklif de cela. Donc, il faut faire attention à cela. Et je vais clôturer, n'est-ce pas, cette deuxième séance, n'est-ce pas, par la parole de deux contemporains. Premièrement,
le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Il dit ceci lorsqu'il a, dans les Fatawi, au tome 2, à la page 308, lorsqu'il a parlé du verset qui dit Lu'ina alladhina kafaru, surat 5, 78-79, il dit ceci Al-wajib, écoutez bien, il dit Al-wajibu ala hadhihi al-umma wal ulama al-umma an yunkiru al-munkar wa la yahtaqiru bid'atan abadan. لا يجوز تهاون في أي بدعة لا بد من إنكارها. Il dit ceci, c'est qui est obligatoire pour cette communauté et les savants de cette communauté de réprimander le mal et qu'ils ne négligent pas, qu'ils ne minimisent pas une innovation ou bien une hérésie. Il dit, il n'est pas permis de négliger une quelconque innovation ou une quelconque hérésie. Il faut réprimander cela. Il faut la réprimander. Donc, ici, c'est plus que clair. Ça rejoint la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, on doit faire quoi? On doit réprimander les innovations. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Dans le livre Riyad al-Salihin, dans l'explication de Riyad al-Salihin, au tome 3, la page 63. Tome 3, la page 63. Il dit ceci. فَإِذَا ذَكَرْنَا فِسْقَهُ عَلَى وَجْهِ الْعَيْبِ وَالسَّبِّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ. Il dit, si on mentionne sa perversité, il dit, pour juste mentionner ses défauts, ou l'insulter, il dit, ceci n'est pas permis. Et vous allez voir, il y a des mises en garde des gens comme ça. Il y a des gens qui font des mises en garde, il n'y a rien de scientifique dedans. Ce n'est que des injures. Oh, ce sont des madakhilins, ils sont ceci, ils sont cela. Hein? Des injures et des injures. Pas de ilm, c'est-à-dire, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de versets du Coran, il n'y a pas des paroles des savants, rien, ce n'est que des injures. C'est-à-dire, c'est vide il n'y a pas de ilm dans ça. Vous allez voir des mises en garde comme ça. Il dit, si c'est dans ce sens-là, donc, de montrer juste le défaut, insulter, il dit, c'est pas permis. Il dit, فَإِنْ ذَكَرْنَاهُ عَلَى سَبِيلِ النَّصِيحَةِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بَلْ قَدْ يَجِبْ. Allahu Akbar. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Il dit, mais si nous le citons, en guise de conseil, ou en guise de mise en garde contre lui, mise en garde contre lui, tahzir minhu. Il dit, fala bas, il dit, il n'y a pas de mal. Il dit, bal qad yajib. Il dit, il se peut même que ça soit obligatoire. Il se peut même que ça soit obligatoire. Et ça rejoint encore la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit, bittifaq al-muslimin, que c'est obligatoire par consensus des musulmans. Donc, intabihu li hadha. Donc, ici, vous voyez très bien que tous ces savants-là, et ça c'est juste ce que j'ai voulu vous regrouper ici, sinon il y a plus, c'est-à-dire il y a plusieurs paroles des savants concernant le fait de faire des mises en garde, mettre en garde contre les innovateurs, etc. C'est en pêle-mêle. Il y a beaucoup de paroles des savants concernant cela. Mais ça c'est ce que j'ai voulu ici regrouper par rapport à cela, pour vous faire comprendre déjà que la mise en garde n'a rien à voir avec déjà la médisance qui est interdite comme beaucoup pensent, et également que c'est légitime de faire des mises en garde, c'est pas interdit. Contrairement à ce que beaucoup disent, vous venez diviser les gens, etc. Subhanallah. Toi, c'est parce que tu n'as pas compris le bien fondé de la mise en garde. Le but de la mise en garde, ce n'est pas juste de montrer les défauts de la personne ou d'insulter la personne. Non. C'est en guise de conseil. Et c'est pour que les gens ne soient pas trompés. Parce que si on se tait face aux innovateurs, on laisse les gens qui ont des bid'ah, qui font des bid'ah, qui appellent les gens vers leur bid'ah, qui égarent les gens, on les dit, on se tait. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Les gens vont s'égarer. Les gens vont s'égarer. Donc, on dit, non, vous semez la division et tout. Mais si la division... Qui a d'abord dit aux gens que la division, elle est réprimandée dans tous les aspects, dans tous ces aspects? Non. La division n'est pas réprimandée dans tous les aspects. S'il faut séparer le haqq min al-batil, ça, c'est une division qui est... C'est-à-dire, elle est mamdouh. Elle est louable. Elle n'est pas réprimandée. Séparer les innovateurs, les gens qui égarent,
Des pauvres ignorants c'est-à-dire qui ne connaissent pas, qui sont ignorants, qui peuvent être trompés par eux. C'est pas quelque chose de réprimandé. Au contraire, c'est vouloir mélanger ces gens-là, c'est-à-dire laisser les ignorants, les pauvres musulmans qui sont ignorants, qui veulent apprendre la religion, qui ne connaissent pas, laisser ces gens-là écouter des égareurs comme ça. Mais c'est ce qui est même réprimandé, c'est dangereux. Et avoir une telle conception, c'est grave. Ceux qui disent aux gens, on ne doit pas faire des mises en garde, on doit laisser les gens tranquilles, hein, chacun doit dire ce qu'il veut dire, on doit égarer les gens, etc. Toi, tu es dangereux pour la communauté, toi. Tu es un danger pour la communauté. C'est-à-dire, celui qui vient avec une parole comme ça, c'est un danger pour la communauté. De dire non, laissez les gens tranquilles, laissez ceux qui veulent égarer les autres, vous n'avez pas le droit de faire des mises en garde, laissez les gens tranquilles, vous divisez les gens. Tu es un danger pour la communauté. Donc, faites attention les frères par rapport à cela. Donc on va s'arrêter ici pour cette deuxième série, n'est-ce pas, de mise en garde. On reviendra dans la troisième partie, n'est-ce pas, toujours dans ce sens, ce n'est qu'une introduction, n'est-ce pas, avant qu'on ne puisse éclaircir, détailler les égarements et les erreurs de Hassan et Hussein. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, les gens confondent. Les gens aujourd'hui, quand ils voient une mise en garde, tout de suite, ils se disent que c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de réprimandé, c'est pas quelque chose de bien, etc. Et ça, c'est dangereux. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette introduction-là, n'est-ce pas, par rapport, j'ai voulu amorcer ma mise en garde par rapport à ces points-là, d'abord d'éclaircir d'abord la place de la mise en garde, qu'est-ce que les savants disent par rapport à la mise en garde, et est-ce que ça rentre dans la médisance qui est interdite ou pas. Il fallait que cela soit éclairci. Donc, on va faire la troisième partie. On va faire une troisième partie, n'est-ce pas, une troisième séance où on va toujours revenir sur cet aspect-là. Là maintenant, on va, n'est-ce pas, essayer de rappeler quelques points de manière globale, n'est-ce pas, toujours en rapport avec quoi? Toujours en rapport avec la mise en garde, mais ici, dans le sens, n'est-ce pas, de donner ici des conseils aussi à ceux-là qui font des mises en garde. Parce que la mise en garde, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est une adoration, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite et qu'il fasse que tout ceci soit profitable pour nous, n'est-ce pas, ici dans le bas monde et dans l'au-delà. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.